Coucou, j'espère que tu vas bien. Alors, c'est marrant la vie parce que il y a 2 ans, le 1er avril, je déménageais et j'étais en train de faire une robe de mariée. Et il se trouve que cette année, 2 ans plus tard, au 1er avril, je déménageais et à nouveau, je suis en train de faire une robe de mariée. Wouhou! Et aujourd'hui, je vais te parler de motivation et je vais essayer de faire ça en brodant. Il se trouve que j'ai publié une photo de cette broderie qui se fait avec un petit crochet aiguille que tu ne verras certainement pas, qui est beaucoup utilisé notamment pour broder les saris, donc par les Indiens. Souvent d'ailleurs ce sont les hommes qui brodent les saris et ils sont très nombreux à s'y mettre pour broder des très très beaux saris. Et aussi du coup c'est ce qu'on appelle également un crochet de Lunéville, qui est notamment enseigné à Paris dans l'école Le Sage. Donc c'est une technique de haute couture. Voilà. Et donc je vais essayer de te parler de broder en même temps. Pourquoi on va parler de motivation? Tout simplement parce que j'ai publié, je te disais, une photo de ce truc que je suis en train de faire. Et cette technique, je l'ai apprise, tiens-toi bien, sur YouTube. Et j'ai une copine qui m'a dit « Waouh, j'ai vu la photo de ta robe que tu es en train de faire. C'est dingue que tu aies appris à faire ça sur YouTube. » J'ai dit « Mais c'est dingue tout ce qu'on peut apprendre à faire sur YouTube. » Elle m'a dit « Oui, je sais, mais moi, il y a plein de trucs que j'aimerais apprendre à faire, mais juste, j'y investis pas le temps ou j'ai pas la motivation. » Je me souviens plus exactement comment elle a dit le truc. Mais en gros, elle m'a demandé qu'est-ce qui me motive à apprendre. Et j'ai trouvé que c'était une question vraiment bizarre parce que ce qui me motive à apprendre, c'est d'apprendre. J'adore apprendre. Et j'apprends plein de trucs et j'ai appris plein de trucs sur YouTube et sur Internet et sur plein de trucs. J'ai appris plein de savoir-faire, comme notamment ça, mais j'ai appris aussi plein de savoirs, comme beaucoup de choses, que ce soit en termes de géopolitique, médicale, histoire, nature, tout ce que tu veux. Enfin, je veux dire, Internet, c'est quand même une source énorme d'apprentissage. Et j'ai trouvé ça bizarre, cette phrase de pas être motivé à apprendre. Donc, vu que moi, ce qui me motive à apprendre, c'est le plaisir d'apprendre, j'ai fait quelques recherches sur les facteurs de la motivation. Et c'est marrant parce que quand tu cherches les facteurs de la motivation sur Internet, forcément tu tombes sur beaucoup de trucs de management, sur comment motiver les troupes à travailler. Et il y a une chose qui est sûre, c'est que la carotte et le bâton, ça ne marche pas. Ça ne marche pas de se dire il faut apprendre ci pour avoir ça, ou il faut apprendre ci parce que sinon il va se passer ça. Ça n'a jamais marché, ça ne marchera jamais. Encore aujourd'hui, je l'expérimente tous les jours avec ma fille, qui est ma petite expérimentation préférée, hein, dit-on. Et notamment, voilà, là quand on parle d'apprendre à lire et à écrire, si on lui dit, si t'apprends pas à lire et à écrire, par exemple, tu pourras pas lire les lettres que t'envoient tes copines ou tes copains ou j'en sais rien. Ça, elle s'en fiche royalement. Ou plein d'autres choses, quoi. Il y a plein de trucs, elle veut pas les apprendre juste parce qu'elle pourra pas le faire par elle-même. Elle s'en fiche, puisque je suis là. Hein? Voilà. Non, c'est pas motivant. Ou parce qu'il va se passer quelque chose si elle le fait pas. Genre, si tu sais pas faire ça, tous les enfants, ils vont se moquer de toi. Oui, j'entends ce genre de choses, tu vois, comme quoi. Ça ne marche pas, le bâton et la carotte. Et du coup, baisse de tension, j'espère que tu me vois encore. Qu'est-ce qui pousse et marche vraiment comme facteur de
Motivation. Eh ben, moi, mon premier facteur de motivation, c'est véritablement le plaisir d'apprendre. Il se trouve que la plupart des choses que je fais et qui demandent de la motivation à faire, comme par exemple se dire je vais entièrement broder de perles une robe avec une technique que j'ai apprise il n'y a pas si longtemps sur internet, et j'ai peut-être juste oublié de dire à la future mariée que c'est la première fois que je brode des perles, mais elle n'est pas non plus obligée de stresser pour ça aussi, hein. Voilà, ah, j'ai fait, tu vois, je peux pas parler en même temps, j'ai fait de la merde, j'ai fait un nœud. Non, c'est bon. Deuxième. En fait, moi, ça me fait juste plaisir d'apprendre. Et je me suis rendu compte, j'ai compris ce que voulait dire ma copine, comme elle me disait, il y a plein de trucs que je voudrais apprendre, mais j'ai pas la motivation. Et en fait, c'est pas qu'elle voudrait les apprendre, c'est qu'elle voudrait les savoir, ou elle voudrait savoir le faire. Et c'est souvent comme ça, on est un peu bon. On est dans une société de l'immédiateté, on aimerait savoir tout de suite, ou avoir tout de suite, etc. Et on a souvent oublié le plaisir de l'apprentissage. Il faut dire, je sais pas comment ça s'est passé pour toi, mais moi, toute ma période scolaire, ça n'a pas été forcément une source de plaisir d'apprendre. Il faut dire que apprendre, c'était plutôt la corvée, que la notion de plaisir n'était pas forcément toujours présente. Hein, et du coup, j'ai découvert, moi, le plaisir d'apprendre bien après les années scolaires. Parce que justement, eh ben, j'étais autonome. Point numéro 2 dans le fait d'apprendre des choses, en dehors du plaisir, c'est justement l'autonomie. L'autonomie, pour moi, c'est hyper important. C'est-à-dire que je supporterais pas, ou très difficilement, d'avoir à rendre des comptes sur ma progression. Je dis pas, hein, je veux dire, montrer mon travail à un professeur et lui demander son avis ou des conseils, etc. Tout à fait. Mais le fait d'être autonome dans le sens où je choisis par quoi je commence et comment je fais les choses et pas forcément les faire dans l'ordre établi, c'est quelque part un peu toujours comme ça que j'ai commencé et je pense que c'est comme ça que je vais continuer encore. Je vais rester un petit peu dans le thème textile. Par exemple, apprendre à coudre. Apprendre à coudre, j'ai appris, bon, pas sur internet, hein, j'ai appris toute seule avec le manuel de la machine à coudre de ma grand-mère. Et en fait, si tu prends des cours, entre guillemets, de couture, déjà, tu as tous les exercices à la con pour apprendre à coudre droit, pour apprendre les différents points, machin. Et en général, les personnes qui prennent des cours pour apprendre à coudre commencent par faire des housses de coussin et des trousses de toilette. Et en fait, moi pas du tout, comme j'ai appris toute seule et que à l'époque, bon, j'avais 14 ans, ça m'était pas venu à l'idée que ça aurait été peut-être plus simple de commencer par une housse de coussin. La première chose que j'ai cousue, c'est un pantalon. Je me suis fait moi-même un pantalon en prenant pour modèle un pantalon qui m'allait bien. Et je l'ai porté pendant des années. J'ai dû le porter peut-être même pendant presque 10 ans. Et quelque part, c'était important pour moi cette autonomie-là. Parce que si j'avais commencé par faire tous les exercices et faire des housses de coussin, puis faire des trousses, puis faire ci, puis faire mi, eh ben, je serais sans doute jamais allée jusqu'au bout parce que là, j'aurais été démotivée. Et ça a été comme ça pour beaucoup de choses. Et là, c'est le cas aujourd'hui. C'est-à-dire que si j'avais dû apprendre cette broderie, enfin cette technique de broderie dans une école et que j'avais dû faire tous les petits exercices qui n'ont aucun sens à mes yeux, parce que ce sont des exercices,
sans doute que je serais pas allée jusqu'au bout. Parce que ça n'a pas de sens et que j'ai besoin de ce sens d'accomplissement. Et je pense que la plupart des apprentissages se font comme ça. Parce qu'il y a un sens derrière. Et il suffit de regarder les enfants. Les enfants, c'est pareil. Si ça n'a pas de sens pour eux, bah, ils ont aucune raison d'apprendre quelque chose quelque part. Et enfin, dernière chose qui est tout à fait liée, c'est la notion d'accomplissement. C'est-à-dire que le fait d'accomplir quelque chose, c'est extrêmement motivant. Et forcément, je serais vachement moins motivée par l'idée de faire l'exercice où je fais une ligne de sequin, l'exercice où je fais une ligne de perle, l'exercice où je fais un carré de croisillon, etc. Donc oui, forcément, j'ai décidé d'attaquer par la facilité et de faire une pièce complète dans un temps limité, puisque bon, il se trouve que quand quelqu'un se marie, il y a un peu une date butoir, mais on n'a pas la même application quand il n'y a pas le même enjeu. Et le fait d'accomplir quelque chose, et s'il y a une date butoir, ça aide d'autant plus à se motiver. Hein. Là, voilà, il faut que la robe elle soit prête pour son mariage. Mais ça m'est arrivé d'apprendre des techniques et de faire, par exemple, une robe pour l'anniversaire de ma fille. Chose que je ne ferai plus, parce que passer 60 heures à broder une petite robe en taille 3 ans, sachant que la saison d'après, ça lui ira plus et qu'elle sera jamais reportée, voilà, c'est pas forcément la chose la plus pertinente à faire. Mais voilà, genre le fait d'avoir une date butoir, ça aide, mais le fait d'accomplir quelque chose de grand et de beau, c'est motivant. C'est beaucoup plus motivant que de faire des exercices. Et du coup, je t'invite, si tu manques de motivation, à reprendre un peu ces 3 points et à te poser déjà la question si tu as envie d'apprendre ou si tu as envie de savoir faire. Parce que l'envie d'apprendre, c'est vraiment autre chose que l'envie de savoir faire. On prend un véritable plaisir dans la progression. Si tu m'avais vu les premières perles que j'ai brodées là, j'étais vraiment lente et c'était vraiment fastidieux. Et là maintenant, je prends un véritable plaisir parce que ça avance enfin. Je vais te montrer après. Donc voilà, il y a une différence entre l'envie d'apprendre et l'envie de savoir. De ton autonomie aussi dans cet apprentissage. Est-ce que tu es quelqu'un qui, comme moi, a besoin d'autonomie et de choisir comment tu organises ce que tu vas apprendre, par quoi tu vas commencer, parce que c'est pas parce que tout le monde apprend dans un certain ordre certaines choses que tu es obligé de faire pareil. Et aussi la question du fait d'accomplir quelque chose. Parce qu'il faut que ça ait du sens. Il faut que ça ait du sens. Et la sensation de progression et la sensation d'accomplissement est extrêmement importante. C'est quelque chose qui, à mon sens, n'est pas assez développé dans le côté scolaire, académique. J'ai fait du violon quand j'étais petite. Et c'était vraiment pas une réussite. C'était vraiment pas une réussite à cause, notamment, déjà, que ça se passait pas bien avec la prof. Donc, le plaisir d'apprendre, voilà, il n'y avait pas trop. Et qu'il n'y avait aussi pas de sensation d'accomplissement. Et notamment parce que, en même temps, mon frère apprenait la guitare et qu'au bout d'un mois, il était capable de faire plusieurs accords et de faire des mélodies et des trucs comme ça, alors que moi, au bout d'un mois, j'étais capable de tenir mon violon avec mon cou et de presque tenir mon archet et sortir un son qui ressemblait pas trop à un chat qui agonise. Forcément, j'avais une sensation d'accomplissement qui était un petit peu basse. Donc voilà, je t'invite, dans tout ce que tu essayes de te motiver à faire, de chercher le plaisir dans l'apprentissage et pas uniquement dans le savoir-faire. Parce qu'une fois qu'on sait faire, on n'a pas autant de plaisir. Tout simplement parce qu'on sait faire. Donc c'est répétitif. Alors que quand on apprend, quand on progresse, on a vraiment du plaisir. Et je vais te montrer un petit peu où j'en suis, ce que j'ai accompli. Alors, voyons. Là. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire de l'ombre. Voilà. Donc tout ça, tout ça j'ai fait.
C'est joli, hein? Ça te plaît? Et tous les traits que tu vois là, il va falloir que je le brode aussi. Il y en a autant derrière. Bref. Je te souhaite une bonne soirée. Enfin, moi en tout cas, c'est très tard le soir. Je te fais des gros bisous et je te dis à bientôt.